Bonjour tout le monde, c'est le vrai Saman, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on est là pour parler de la série Snowpiercer, sortie sur Netflix, basée sur les comics français et le film de Bong Joon-ho, sorti en 2014. Donc l'histoire de Snowpiercer raconte-t-elle de André Letton, un sans classe qui vit dans le fin fond du temps, où est-ce que la pauvreté est la clé. Et là il va se faire approcher par Mélanie Cavill pour résoudre un meurtre. Et après ça va finir un peu en révolte des sans classes. Ils vont s'allier avec d'autres classes, donc les troisièmes, et ils vont devenir ennemis avec les premières classes, donc ceux qui sont aux meilleurs, les plus riches du train. Donc, est-ce que j'avais hâte à cette série? Eh bien, quand même beaucoup. J'étais curieux parce qu'il y avait deux acteurs principaux qui m'intéressaient beaucoup. Jennifer Connelly, qu'on a vu récemment dans Alita, qui est une super bonne actrice aussi. On avait aussi David Diggs, qu'on a vu aussi dans Hamilton, critique juste en haut ici. Et après ça, aussi j'avais hâte parce que j'avais beaucoup aimé le film Snowpiercer de Bong Joon-ho, que j'ai très hâte de me rattraper pour le moment que Worst to Best. Mais bref, j'avais vraiment adoré ce film. J'avais trouvé ça un film très original et très différent. Donc j'avais hâte de voir l'adaptation en série. Donc voici fait du montage qui avait oublié un bout. Donc là ça va être seulement en audio, mais je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup aimé cette série Snowpiercer. C'était une très bonne série. Et je comprends pas pourquoi elle a autant de hate que ça. J'ai bien aimé. Oui, il y a quelques défauts. Et je vous explique ça plus tard. Mais en globalité, c'était une très bonne série. Et j'ai plutôt hâte à la saison 2. Ceux qui ont pas mal aimé le film, je vous le conseille aussi, même si ce film est légèrement inférieur au film. Donc, pour moi, le principal défaut de cette série, c'est les effets spéciaux. Je trouve que ça cloche vraiment beaucoup. C'est pas très beau, c'est quand même un peu laid. On va avoir des plans comme aussi des fois à l'extérieur du train. C'est pas que la mise en scène n'est pas bonne, mais les effets spéciaux sont pas super bons aussi. Bref, ça c'est vraiment... tu vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de budget sur cette série-là. Mais sinon, le reste pour moi, pour ma part, c'est vraiment que du bon. Donc on va commencer par parler du scénario. Donc moi j'ai bien aimé l'histoire. C'est des épisodes qui sont très addictifs dans le sens que moi, les 10 épisodes sont sortis one shot, je les aurais tous écoutés en un claquement de doigts. C'est vraiment addictif. J'ai beaucoup aimé parce qu'on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la famille, de la pauvreté, de la richesse. C'est vraiment des classes sociales. J'ai beaucoup aimé ça aussi. C'est très bien écrit. Les personnages, la plupart sont attachants. André est super attachant. Mélanie aussi quand même un peu, mais des fois tu la trouves un peu mauvaise à cause de ses actions. Mais tu t'attaches aussi après plein d'autres personnes comme le personnage de Josie aussi. Tu t'attaches beaucoup à elle. Donc la mise en scène pour moi était plutôt bien bonne. Il n'y avait pas grande mise en scène marquante. Peut-être avec les plans à l'extérieur des trains que j'avais parlé, puis avec les beaux mouvements de caméra, ben ça j'ai trouvé ça quand même beau. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé de la mise en scène, c'est la cinématographie qui est vraiment excellente. Parce que quand tu vas être dans la partie sans classe, dans le fond du train, plus que tu vas dans le fond, plus c'est plus une cinématographie noire ou poussiéreuse. Et plus que tu avances dans le train, plus que c'est plus beau, tu as du bleu, des belles couleurs, des belles lumières, beaux éclairages. Tandis que quand tu vas plus loin, l'éclairage est moins fort et moins bon. Voilà, c'est pour ça, je trouve ça est vraiment marquant. J'ai beaucoup aimé ça. Sinon, on va parler aussi de l'acting. Donc, l'acting, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai bien aimé Jennifer Connelly en Mélanie Cavill qui fait une super bonne performance. Tu vois qu'elle se démarque grandement. Et aussi, on a David Diggs qui joue parfaitement comme d'habitude. C'est un grand acteur pour moi. J'ai pas vu le film Blind Spotting où j'en ai vu une partie, mais je l'ai adoré dans Hamilton. Il fait un super bon travail aussi dans cette série. Et j'aime bien comment il interprète la colère dans cette série-là. Il joue hyper bien. Et aussi, je fais une petite... parenthèse sur le personnage de Steve Hogg. Donc ceux qui savent pas c'est qui Steve Hogg, c'est le gars qui fait la voix de Trevor. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Calisse, c'était énorme ce braquage-là. On va se rentrer puis on va se manger une bonne poutine. Allô? Oh, c'est tabarnak! Et j'étais tellement content quand je l'ai vu la première fois dans cette série. J'ai fait, c'est Trevor. J'étais vraiment content. Il fait une super belle performance. On le voit pas tant que ça. On le voit beaucoup au début, un peu à la fin. Au milieu, on le voit vraiment pas beaucoup. Et voilà, j'ai bien aimé son personnage. J'ai bien aimé son acting aussi. C'est un très bon acteur. Donc, en globalité, pour résumer la critique, j'ai bien aimé Snowpiercer. C'est pas la meilleure série de tous les temps. Ça reste assez classique. Mais j'ai bien aimé le scénario. J'ai bien aimé l'histoire. J'ai trouvé ça assez original comme le film. Après ça, j'ai bien aimé la fin aussi. J'ai oublié de parler de la fin, mais la fin, je l'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte à la saison 2. L'acting est bon, la mise en scène est bien correcte. Donc, je vais donner une sympathique note de 9.5 sur 10 à Snowpiercer. J'ai quand même drôlement aimé cette série. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas très bien aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai très hâte à la saison 2. Voilà. Hey,
Once you pass through that door, there's no turning back. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. Je pense qu'elle est très courte. J'avais pas grand chose à dire sur cette série. Et j'avais oublié de dire que cette série est disponible sur Netflix. Donc si vous voulez l'écouter, tous les épisodes sont maintenant disponibles, donc de 1 à 10. Allez les écouter, ça vaut la peine. Ceux qui ont bien aimé le film d'original de Bong Joon-ho, vous allez aimer cette série. Donc sur ce, abonnez-vous, likez et partagez. Et on se revoit pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!